Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio avec nos vraies voix, le magistrat honoraire Philippe Bilger, l'ancienne élue Céline Pina, fondatrice du mouvement Vivre la République, Michel Pouzeul qui est avec nous, ancien député Michel, membre du mouvement Génération. Notre débat donc, un campement de plusieurs centaines de migrants qui a été violemment démantelé par les forces de l'ordre. C'était hier soir, place de la République. Des tentes qui ont été arrachées alors qu'elles étaient encore occupées, les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène, des journalistes qui ont été pris à partie, bousculés, des scènes brutales donc qui ont choqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'IGPN a été saisi, évacuation violente d'un campement de migrants. La police a-t-elle été trop loin hier soir? Le 0826 300 300. On va vous écouter dans un instant et vos votes sur les réseaux sociaux. Vous votez, le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur les votes dans quelques instants également. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Allez, on en débat avec Julien Audoul, président du groupe Rassemblement National en Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir Julien Audoul. Je vous propose d'écouter la réaction du journaliste indépendant Rémi Buzyn, qui s'est filmé hier alors qu'il était place de la République. Il était sur place. Écoutez ce qu'il raconte et ce qui s'est passé autour de lui. On veut juste passer correctement, putain! C'est la troisième fois qu'il nous frappe depuis tout à l'heure! Non mais attendez! On nous poussait où? Dans les gaz lacrymogènes? On veut juste travailler, merde! Ouais, quoi, jamais 203? C'est quoi, jamais 203? Alors vous entendez donc Rémi Buzyn, ce journaliste de Brut, et la réponse du policier qui lui dit jamais 203. Julien Audoul, est-ce que ce que vous entendez vous choque, Julien? Non. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus choquantes que les propos de ce journaliste. Là, on parle des propos du policier qui dit jamais 203. Lorsque le journaliste dit on m'a bousculé 2 fois. Oui, très bien. Enfin, je veux dire, les policiers peuvent aussi avoir des réactions excédées. Encore une fois, moi, je n'ai rien vu de choquant, je n'ai rien vu de violent dans les images qui ont été diffusées hier, place de la République, qui ont été relayées sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais qu'on revienne en fait à l'origine, à l'occupation par des clandestins, parce qu'il faut bien dire ce qui est, ce sont des clandestins, c'est-à-dire des individus qui violent la loi française, qui violent la loi de la République. La plupart étaient des demandeurs d'asile, donc ils ne violent pas la loi républicaine. Non, mais ils ne violent pas. Bien sûr que si. Michel, je suis obligé d'entrer, de remettre les choses. Vous ne pouvez pas dire des mensonges sans que personne ne vous arrête. On laisse finir Julien Audoul et Philippe Bilger va vous taper sur les doigts parce qu'il déteste qu'on coupe la parole. En fait, c'est révélateur du climat d'hystérie d'une partie de la gauche et de l'extrême gauche. Quand on parle d'immigration massive et anarchique, tout de suite, ça suscite de la colère et de l'énervement. Moi, je parle très calmement. Je dis, et je le redis, que la plupart des personnes hier présentes place de la République ont été instrumentalisées d'une part par des réseaux d'extrême gauche, par des élus de gauche, et sont des clandestins, c'est-à-dire des personnes qui violent les lois de la République et qui considèrent qu'elles peuvent venir chez nous et demander un toit. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc à partir déjà de ce postulat-là, la police, qui est garante de l'état de droit, avait vocation, c'était sa mission, de faire respecter la loi et donc d'évacuer. On peut évacuer et démanteler un camp de migrants sans user d'une violence extrême. Pardonnez-moi, non, violence extrême, on ne peut pas parler de violence extrême. Il y a eu quoi? Un croche-pied et une tente quechua renversée. C'est pas la violence extrême. Excusez-moi. La violence extrême, si on compare avec ce qu'ont subi un certain nombre de gilets jaunes lors des premières manifestations, je pense qu'il y a deux poids deux mesures. Là, il n'y a pas eu de violence, il y a eu des interpellations, il y a eu aussi de l'instrumentalisation et de la provocation de la part d'élus de la France Insoumise, notamment de M. Coquerel, qui est coutumier du fait, de la part d'associations qui ont l'habitude de faire ce genre d'action parce qu'elles veulent des images, encore une fois, et elles instrumentalisent les clandestins qui sont aussi victimes de cette situation. Les clandestins sont victimes 2 fois, sont victimes donc à la fois des passeurs qui les font vivre, elles sont victimes d'associations qui profitent de leur misère pour avancer leur agenda politique, mais qui n'en ont rien à faire de leurs conditions de vie. Voilà. Ce que veulent ces associations immigrationnistes qui ont évidemment le cœur sur la main, c'est tout simplement, et c'était tout simplement donc faire de la provocation avant le vote de la loi sur la sécurité globale. Point final. On va y revenir. Vous parliez du croche-pied avant de donner la parole, Philippe Bilger. Le croche-pied qui a été fait à un migrant, une enquête a été ouverte et c'est un commissaire divisionnaire qui a fait ce croche-pied. Voilà. Philippe Bilger, est-ce que vous les avez vus sûrement ces images? Il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous avez été choqué ou pas? Je ne les ai pas vus en détail, mais vous-même, Philippe, avec votre honnêteté habituelle, vous avez
avez tout de même fait un tableau apocalyptique de la situation. Quand on considère ce qui s'est passé, j'admets bien volontiers une rudesse de la part de la police. Ouais. C'est clair qu'il y a eu des actes et des comportements qui, dans un monde idéal, n'auraient pas eu lieu d'être. J'indique tout de même que ces migrants, il faudrait savoir qui ils sont exactement d'ailleurs, avaient été délogés d'un autre endroit et ils s'étaient rassemblés place de la République avec le soutien de quelques journalistes, d'avocats, d'élus, d'associations. Alors, ça n'excuse pas les actes tel ou tel policier, mais il faut bien voir que par moment on peut se demander s'il n'y a pas une exploitation qui cherche en effet une effervescence, voire un paroxysme pour ensuite déplorer les violences policières. Moi, c'est ce qui me frappe. Alors entendons-nous, si nous avons la certitude, le ministre de l'Intérieur, à mon avis, est tombé, après avoir bien sûr dénoncé des GPN, il est tombé dans un zeste de démagogie en voulant faire plaisir tout de même à ceux qui, dans un tintamarre d'indignation, ne se posaient pas la question de savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces migrants qui étaient place de la République. Est-ce qu'on aurait pu concevoir un effacement de leur part, ou plus exactement un éloignement de leur part, dans des conditions paisibles? On sait bien que non. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, Michel Pouzol, sur l'instrumentalisation dont parle Julien Audoul de certains journalistes et donc de ces bénévoles, c'est ce que vous dites, des bénévoles de gauche. Si les forces de l'ordre avaient travaillé comme elles auraient dû le faire, en usant de la force de manière proportionnée, ça fait partie de leur mission, on n'aurait eu aucune des images que nous avons eues hier, aucune, et il n'y aurait pas eu de polémique. Voilà. Donc ça, c'est une chose. C'est la manière dont les forces de l'ordre sont intervenues sous les ordres du préfet de police qui a créé la polémique et ces images qu'on a pu voir aujourd'hui qui sont absolument scandaleuses. Quant aux migrants, je vous explique, ces migrants, une partie venait d'un autre camp qui a été démantelé sans que les choses se passent de cette façon-là. Alors qu'il y avait les mêmes associations, alors qu'il y avait les mêmes personnes et alors qu'il y avait des débordements, parce que les forces de l'ordre ont assuré leur mission comme elles doivent le faire normalement. Ce n'était pas le cas là. Le but, c'était de rendre visible 500 migrants demandeurs d'asile. Donc demandeurs d'asile. Non, demandeurs d'asile. Si c'était des demandeurs d'asile, ils seraient dans des centres de demandeurs d'asile. Justement, non. Et non pas dans des campements. Non, renseignez-vous, ça vous a... Pour une fois, vous direz moins de conneries que d'habitude. Mais je peux un peu élever le débat plutôt que de tomber tout de suite dans la grossièreté. Franchement, vous l'avez commencé, vous l'avez mis dans la boue. Je vais finir ma phrase. Ces gens-là, justement, le but de cette association était de rendre visible ces 500 personnes qui sont larguées dans la rue, qui ne sont pas illégales, qui sont demandeurs d'asile. Donc c'est vous qui le dites, c'est encore un mensonge. Et donc c'était ça le but. Simplement ça, dire on a ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? La réponse de la préfecture de police a été une réponse démesurée avec des gens non violent. Il n'y a pas eu un acte de violence. Mais il fallait faire quoi, monsieur Pouzol ? Il fallait faire quoi? Excusez-moi. Leur donner des bonbons, leur jeter des confettis. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Me prendre pour un imbécile. Qu'est-ce qu'il fallait faire? D'abord, ce qu'il fallait faire, c'est discuter avec les gens qui organisaient cette. Il y a eu des sommations. Non, il y a eu des sommations. Bien sûr que si. C'est pas des sommations. Messieurs, s'il vous plaît, veuillez quitter la place de la République. Il y a eu des sommations. Bien sûr que si. Ce n'est pas une discussion. C'était discuter. Le préfet allemand a voulu faire un coup d'éclat. Quand la discussion n'aboutit pas, on fait quoi? Il n'y a pas de discussion. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, attendez. Je vais vous dire ce qu'il fallait faire. Il fallait les laisser faire cette manifestation jusqu'au soir. Et le lendemain matin, on aurait réglé ce problème-là. Comme on le fait à chaque fois quand on veut le faire. Mais il y a deux choses qui se passent. Mais vous n'êtes Monsieur Pouzol, accueillez-les chez vous. Arrêtez avec votre... Vous avez la place en brûlant. S'il vous plaît, ce qui est marrant, c'est que ni M. Coquerel, ni tous les membres des associations n'en accueillent chez eux. Ils les veulent place de la République, ils les veulent chez les autres, ils les veulent accueillir avec la
On vous a pas entendu, juste pour vous rappeler que, et beaucoup qui ont dit sur les réseaux sociaux que si la loi était déjà passée, cette loi donc où on interdit de voir le visage des policiers à la télé par exemple ou sur des vidéos, et bien on n'aurait pas vu ces images d'hier. Sauf que la loi très controversée sur la sécurité globale a été adoptée cet après-midi par l'Assemblée nationale. La diffusion malveillante de l'image des policiers, notamment lors des manifestations, elle a été également adoptée par 388 voix pour 104 contre et 66 abstentions. Et ce fameux article 24, voilà, le Premier ministre Jean Castex va saisir le Conseil constitutionnel pour définir ou pas si c'est anticonstitutionnel ou pas. Céline Pina, tiens, sur cette loi de sécurité globale qui est passée, voilà, adoptée et qui va aller au Sénat maintenant, et sur ce fameux article 24. En fait, Céline Pina. Ce que j'ai vu, alors après, les images que j'ai vues sont celles qui sont passées sur LCI ce matin. Donc on voyait un policier qui était debout, qui donne un coup de pied à un homme qui s'avance vers lui, mais on n'a pas ce qui s'est passé avant, on n'a pas ce qui se passe après. C'est brutal, mais c'est pas d'une violence insoutenable. Et l'autre image non plus n'est pas d'une violence insoutenable, mais je n'ai pas fait le tour des réseaux, donc peut-être que je suis passée à côté d'images. Sincèrement, ce que j'ai vu n'était pas insoutenable. C'était musclé, on va dire, mais ce n'était pas insoutenable. Le sentiment que j'ai, en fait, c'est que finalement, oui, il y a eu une provocation, oui, le but du jeu était d'occuper la place de la République. Oui, on ne pouvait pas laisser occuper de la place de la République par des tentes, etc. Ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait eu une évacuation. Ce que je trouve bien, c'est que finalement, comme l'IGPN a été saisi, nous aurons une enquête. Et s'il y a eu des débordements individuels, je trouve normal qu'ils soient sanctionnés. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une enquête. J'ai pas tout vu. Et on verra bien à ce moment-là de l'enquête. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hystérie et qu'on essaie de faire monter ça en sauce, tout simplement parce que s'il y avait eu ne serait-ce que quelqu'un qui avait eu un ongle retourné, apparemment il n'y a pas eu de blessés parce que là on n'en entend pas parler non plus. En fait, quand on creuse un peu, donc ces hommes, c'était essentiellement des Afghans. Et ils sont dans une situation assez particulière parce que, en fait, la Cour nationale du droit d'asile vient de modifier sa jurisprudence. C'est-à-dire qu'avant, on estimait que les Afghans étaient, en fait, ils avaient droit à ce qu'on appelle la protection subsidiaire. Autrement dit, on estime qu'il y a un tel conflit armé dans leur pays que, de toute façon, les gens sont en danger. Et en fait, cette définition le lot commun, et effectivement, il y aura probablement, à cause de ce changement-là, beaucoup de refus et de rejetés du droit d'asile. La deuxième chose, expérience avec les migrants, notamment du côté de la porte de la Chapelle, alors, et surtout avec les hommes jeunes, parce que malheureusement, ils sont très isolés, ils sont abandonnés. Souvent, certains tombent dans le crack. Il y a eu de l'hyperviolence liée au crack, il y a eu des problèmes liés à des différences culturelles très importantes, notamment des agressions de femmes, etc. Donc, on est dans une situation qui est compliquée et qui demande à ne pas être gérée peut-être par la caricature. Oui. Et visiblement, un des soucis que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de réponse à apporter à ces gens-là. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Évacuation violente d'un campement de migrants. La police a-t-elle été trop loin hier soir? 0826 300 300, on va vous écouter dans quelques instants. Et Julien Audoul, notre invité du Rassemblement National, qui reste avec nous. On continue le débat avec Michel Pouzol, Céline Pina, Philippe Bilger et donc vous, on vous attend. 0826 300 300, à tout de suite. C'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec Céline Pina, Philippe Bilger, Michel Pouzol, Julien Audoul, notre invité, président du groupe Rassemblement National en Bourgogne-Franche-Comté. On poursuit notre grand débat et l'évacuation donc d'un camp de migrants hier à Paris, place de la République. Évacuation violente. Les policiers ont-ils été trop loin? C'est très partagé. Sur le compte Twitter de Sud Radio, vous répondez non à 33%. Gaz lacrymogène, voilà, qui ont été utilisés hier. Des journalistes bousculés, des bénévoles également. Voilà, la police a-t-elle été trop loin? 0826 300 300 vous donne la parole sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Voilà, Aurélien qui prend la parole ce soir. Aurélien qui nous appelle du Havre. Bonsoir Aurélien. Bonsoir à tout le monde. Mais bonsoir à vous Aurélien. Donc moi je suis effectivement du Havre. Oui. Et donc je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Mouvement Citoyen Sans Étiquette. Oui. Voilà. Et donc, j'intervenais à propos de la manifestation qu'il y a eu, que j'ai vu hier.
choqué parce que j'ai vu le journaliste Rémi Buzine qui s'est fait attaquer en direct à coups de pied, à coups de poing. Franchement, c'est horrible. Horrible. Alors bon, c'est vrai qu'il y a les vidéos. Alors je les ai vues, hein, ces vidéos sur Rémi Buzine à coups de pied. C'est horrible, excusez-moi. Enfin, c'est évidemment une évacuation qui est un peu musclée, mais les policiers ont le monopole de la violence légitime, et dans violence légitime, il y a violence. Et violence, elle sert à quoi? Notamment quand il y a des récalcitrants, notamment quand il y a refus d'obtempérer. Moi, j'ai pas vu de violence. Donc, monsieur Audouin, pas de violence. N'a pas d'accord qu'on traite les journalistes à coups de poing et à coups de pied. Mais au moins c'est clair. Les journalistes cherchent des images, les journalistes font de la provocation, les journalistes titillent les policiers en permanence pour avoir une réaction musclée. C'est pour ça qu'ils cherchent à se prendre des coups de poing et des coups de pied. Mais je pense qu'il y a des journalistes qui cherchent ça. Je pense qu'il y a des journalistes qui les cherchent. Exactement. Ah voilà. Exactement. Monsieur Odoul, les journalistes cherchent. Et je considère que les policiers ont un sang-froid inouï pour ne pas répondre à ces provocations. Philippe Bilger, c'est vrai que Philippe, beaucoup disent, comme Julien Odoul d'ailleurs, les bénévoles donc d'associations, certains journalistes sont allés un peu chercher les policiers, mais c'est aussi Philippe Bilger. Le rôle du policier de garder son sang-froid, de ne pas répondre. Oui, mais le compliqué, c'est vrai, mais c'est son job. Bien sûr, le policier devrait garder son sang-froid en toutes circonstances, je l'indiquais tout à l'heure. Mais d'une part, nous ne sommes pas dans un monde idéal, et d'autre part, mais de mon point de vue, et c'est ma petite divergence avec Julien Odoul, ça n'excuse pas la rudesse, voire la violence de certains comportements policiers à partir du moment où ils auraient pu avoir d'autres attitudes. C'est là le problème. Je m'oppose à Michel dans la mesure où je n'imagine pas une situation où s'embarguigner tranquillement ces 500 migrants avec des élus, avec des avocats, avec des associations se répartis tranquillement de cette place de la République. Donc la police doit être réprimée dans les quelques actes qu'on a identifiés et qui sont illégitimes. L'enquête de l'IGPN va être menée, mais là il me semble, et globalement, qu'il ne faut pas faire de cet événement d'hier quelque chose qui représente un cataclysme social et policier. Il y a une volonté tout de même en permanence de tester jusqu'où la police peut aller trop loin. Voilà. Julien Odoul, vous voulez répondre à Philippe Bilger? Je vais aussi avoir une petite nuance avec Philippe Bilger. C'est pas la police qui doit être réprimée. Si quelques individus de la police, quelques policiers ont manqué à leur mission, ont failli, ont des comportements individuels inacceptables, évidemment qu'ils doivent être sanctionnés. Mais comme ils le sont à chaque fois, il faut savoir que la police est le corps de l'État qui est le plus contrôlé, avec l'IGPN qui effectue un travail quotidien et notamment qui apporte des sanctions quotidiennes. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a l'impunité et qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la police. Mais je le dis et je le redis, la police dans leur immense majorité, l'immense majorité des policiers effectue son travail de manière républicaine, en conscience et surtout est respectueuse de la sécurité des personnes. Pour le coup, sur l'immense majorité des policiers, nous sommes entièrement d'accord. Au moins on a un point d'accord. Par contre, ceux qui dérapent, on a vu que certains étaient dégradés, et ceux qui donnent des ordres ont des responsabilités et des comptes à rendre à la nation. Et moi, je pense que le préfet de police de Paris, depuis la manière dont il traite ces sujets depuis quelques mois, n'est pas à sa place, était un homme qui n'est pas un homme de calme, c'est un homme qui met de l'huile sur le feu sur chacune de ses interventions, et que les méthodes du préfet de police de Paris doivent être remises en cause au plus haut sommet de l'État. C'est intolérable. C'est intolérable. Tiens, Céline Pina, Gérald Darmanin, donc, qui se dit choqué par les images qu'il a vues, beaucoup sur les réseaux sociaux, je l'ai beaucoup entendu aujourd'hui, parle de démagogie du ministre de l'Intérieur qui était au courant de la façon de procéder, en tout cas des instructions qu'a donné le préfet l'Allemand. Céline Pina, Gérald Darmanin, démago, au courant de ce qui était prévu ou pas selon vous? Céline. Sincèrement, c'est assez compliqué de savoir quand vous lancez ce type d'évacuation. Vous ne pouvez que savoir qu'à un moment donné, ça va être tendu. Vous ne pouvez pas savoir comment ça peut se passer. Non, je pense qu'il en fait un peu beaucoup. Mais à la limite, annoncer, expliquer qu'on sera intraitable,
pour que le monopole de la violence légitime soit justement légitime, il faut être intraitable avec les brebis galeuses. Donc je trouve que la saisie de l'IGPN est quand même bienvenue dans ce cadre. La seule chose qui pose problème, c'est qu'il faudrait peut-être qu'on ait réellement un débat, une discussion sur l'immigration, qui est un sujet qui est complètement bloqué aujourd'hui, parce que tout ça, ça pose aussi la question de quelles sont les conditions d'accueil des gens qui arrivent, qui accueille-t-on et dans quelles conditions, parce qu'on voit bien être demandeur d'asile, c'est pas la même chose qu'être un migrant économique. Les situations sont différentes. Qu'est-ce qu'on fait des mineurs isolés qui sont en train de pourrir la vie parisienne? On a un vrai souci de sécurité. Voilà, toutes ces questions se posent. Il va bien falloir, à un moment ou à un autre, essayer d'apporter des réponses. Et là, ce que je vois, c'est qu'on fuit les situations, on hystérise les problèmes. Cette histoire, la place de la République a été finalement libérée. Oui. Mais aujourd'hui, les gens qui y étaient, la question se pose encore de savoir ce qu'ils vont devenir et qu'est-ce qu'ils seront. Allez, la police a-t-elle été trop loin? C'est la question que l'on vous posez sur le compte Twitter de Sud Radio, toujours très partagé, et c'est toujours un petit nom, un nom à 53%. J'aimerais remercier donc Julien Audoul du Rassemblement National qui était avec nous. Merci Julien Audoul d'avoir débattu. On vous apprenait donc